Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question pourquoi est-ce que j'ai acheté deux immeubles de rapport? Grande question. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais répondre à cette question juste après la citation inspirante. Alors pourquoi j'ai acheté deux immeubles de rapport? Alors avant de répondre à cette question, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première action, c'est que je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve quelque part sur l'écran, sur la vidéo. Il est important de cliquer sur ce bouton parce que ça vous permettra de recevoir toutes mes prochaines publications, ainsi vous serez sûr de ne rien rater. La deuxième action que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo, c'est un petit bandeau blanc qui apparaît vers le haut, dans lequel il y a inscrit étude de cas. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez accéder gratuitement à mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois, qui est tout simplement l'étude de cas dans laquelle vous aurez toutes les données chiffrées de mes investissements. Donc il y a beaucoup d'informations. J'explique également comment j'ai pu emprunter pour acheter ces immeubles sans apport avec la même banque. Donc je vous invite tout de suite à la télécharger. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté deux immeubles de rapport? Avant de répondre à cette question, il faut que je vous explique le cheminement. Il faut que je vous explique quels sont les éléments déclencheurs de mon histoire immobilière pour que vous puissiez bien comprendre ma réponse. Alors, tout a commencé le samedi 25 avril 2015. Rassurez-vous, ce ne sera pas très long. Alors, ce jour-là, j'ai été à un séminaire. J'ai été invité par un ami à un séminaire immobilier auquel j'ai assisté. Quand je suis arrivé à ce séminaire, que je me suis assis dans la salle de conférence et que le séminaire a commencé, le conférencier a fait une entrée en matière assez particulière. Il a pris le micro, il a brandi un billet de 5 euros et il a demandé qui voulait ce billet de 5 euros. Une partie de la salle a levé la main et il a donc dit ceux qui ont levé la main, venez le chercher. Et une partie des personnes qui ont levé la main sont venues le chercher. Le conférencier a donc donné le billet. Il a fait la même chose avec un billet de 10 euros. Il a posé la question qui veut ce billet de 10 euros? Alors, il y a beaucoup plus de monde qui ont levé la main. Il a dit la même chose, ceux qui veulent le billet, venez le chercher. Les gens sont venus chercher le billet, d'autres sont restés assis. Et il a fait la même chose avec un billet de 20 euros rebelote. Après avoir fait cela, il a posé la question à la conférence, dans la salle de conférence. Il a dit ceux qui ont levé la main et qui ne sont pas venus récupérer le billet. Pourquoi n'êtes-vous pas venus? Alors moi, je faisais partie de ceux qui avaient levé la main, mais qui n'étaient pas venus. Et on a donné les réponses suivantes. On s'est dit oui, il y a une arnaque, c'est une entourloupe, c'est trop beau pour être vrai, voilà, toutes sortes d'excuses. Et il nous a dit, écoutez, dans l'immobilier, c'est à peu près pareil. Il y a des opportunités qui sont là. Parfois, on ne les voit pas. Mais parfois, on les voit, mais on n'y va pas. Parce qu'on pense que c'est une entourloupe, une arnaque. Et j'avoue que cette entrée en matière m'a quand même beaucoup marqué, parce que je me suis dit que j'étais effectivement dans cette situation où je regardais des biens immobiliers, des potentielles bonnes affaires, mais je savais qu'il y avait encore du chemin entre le moment où je vois la bonne affaire et le moment où je passe à l'action. Et le fait d'avoir été à ce séminaire, ça m'a quand même fait beaucoup réfléchir et ça m'a fait évoluer dans mon histoire immobilière, comme si j'avais passé un palier. Ce séminaire était donc le séminaire Immob 2A de Olivier Sebran. Donc Olivier, au passage, si tu me regardes, je te fais un coucou et je te remercie. Donc, au travers de cela, qu'est-ce que je veux vous dire? Peut-être que vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous n'avez pas encore sauté le pas, et vous faites du coup parmi de ceux qui sont dans la salle, qui ont levé la main parce que vous souhaitez avoir des bonnes affaires et investir dans les bonnes affaires, mais que quand la bonne affaire passe, vous la voyez mais vous n'osez pas y aller. Peut-être que c'est votre cas. Ou alors peut-être que vous ne voyez pas du tout la bonne affaire. Mais si en tout cas vous ne voyez pas encore les bonnes affaires ou vous n'osez pas y aller, dites-vous que euh, les bonnes affaires, il faut pouvoir les détecter. C'est des choses qui se travaillent. C'est vrai que ce n'est pas facile au début, je vous l'accorde,
mais c'est des choses qui se travaillent. C'est un peu comme pour tout. Regardez, moi je fais des, je fais des vidéos YouTube. Franchement, bon, bah, je les fais comme je peux les faire, hein. Mais je sais qu'une fois que j'aurai fait beaucoup plus de vidéos YouTube, je serai encore plus à l'aise. Vous voyez? Et bon, pourtant, voilà, il y a des moments où il faut se lancer. Alors, par rapport à l'investissement immobilier, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se jeter sur le premier bienvenu. C'est pas ça que je vous dis. Ne faites pas n'importe quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut trouver un juste milieu entre l'achat qui est réfléchi et le fait de saisir les bonnes affaires. Parce que quand on arrive à saisir des opportunités, qu'est-ce qui se passe? Si vous saisissez une opportunité, c'est que vous avez fait le pas, vous passez à l'action. Vous avez sauté le pas, vous passez à l'action, et ça, c'est déjà quelque chose de grand. Ensuite, lorsque vous saisissez une opportunité, du moins la première opportunité, je parle, vous sortez de votre zone de confort, puisque vous êtes passé à l'action. Vous sortez de votre zone de confort, alors vous êtes peut-être inconfortable au début, mais c'est un peu comme dans une grande aventure dans laquelle vous vous lancez. Ensuite, puisque vous êtes sorti de votre zone de confort, vous grandissez et vous gagnez en maturité, puisque dans cette zone d'inconfort où vous êtes mis, quelque part, vous apprenez beaucoup de choses. Et donc, du coup, vous gagnez en expérience. Ensuite, lorsque vous saisissez les bonnes affaires et les opportunités, vous pouvez parfois voir autour de vous certaines portes qui s'ouvrent. Des choses que vous découvrez, que vous n'aurez pas forcément découvert si vous n'aviez pas sauté le pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Et enfin, lorsque vous saisissez une opportunité, cette opportunité, elle vous fait gagner en confiance. Parce que vous êtes passé à l'action, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez du coup appris pas mal de choses parce que vous avez grandi et gagné en maturité, vous avez gagné en expérience, ça vous a ouvert des portes et donc du coup, vous êtes maintenant en confiance. Alors maintenant, je vais pouvoir répondre rapidement à cette question, pourquoi est-ce que j'ai acheté 2 immeubles de rapport? Tout simplement parce que mon souhait était d'acheter un premier immeuble de rapport et j'ai réussi à en trouver un qui était une bonne affaire. Et il se trouve que quelques jours après, j'ai trouvé un deuxième immeuble de rapport sans vraiment chercher, mais c'était vraiment en cherchant comme ça, mais bon, c'est arrivé. En tout cas, j'ai vu cette annonce-là. Et donc, j'ai décidé de creuser et en creusant, j'ai pu faire en sorte que ce deuxième immeuble soit une excellente affaire. Donc, du coup, comme j'ai vu que c'était une excellente affaire et que au niveau des chiffres et de mon endettement, je savais que ça pouvait passer, du coup, j'ai pris également ce deuxième immeuble de rapport. Donc voilà pourquoi j'ai acheté 2 immeubles de rapport. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais la terminer avec mon traditionnel clap de fin. Alors, la séquence clap de fin, c'est une séquence où je vous invite à faire les 4 actions suivantes, ou alors au moins une des 4 actions. Surtout, je vous invite à commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que votre retour m'intéresse. Je vous invite à liker la vidéo, c'est-à-dire liker, c'est cliquer sur le pouce bleu, le pouce j'aime, parce que plus vous cliquez sur les pouces bleus et plus la vidéo remonte, et donc plus la vidéo sera visible. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait pour être sûr de recevoir les prochaines publications. Et enfin, je vous invite à partager cette vidéo à un ami, quelqu'un de votre famille qui serait intéressé par cette vidéo. N'hésitez pas à lui partager.